Aujourd'hui, c'est samedi. Samedi, hier, vendredi, à l'IDPS, il y a eu un congrès. À l'issue de ce congrès, non, c'est pas encore à l'issue. Toujours hier, c'était vers 2h40, les congressistes ont jeté leur dévolu sur Félix Tshisekedi comme successeur valable à Étienne Tshisekedi à la tête de ce parti politique. Jean-Pierre, comment d'abord tu as accueilli cette information? Merci beaucoup Stéphane pour m'avoir invité pour parler de la situation politique qui prévaut actuellement au sein de l'UDPS. Pour dire que c'est d'abord une information qui fait du bien à tous ceux qui aiment la politique, surtout tous ceux qui aiment ce parti, le parti de l'opposition UDPS. Donc, il était temps qu'on puisse mettre de l'ordre au sein, n'est-ce pas, de cette famille pour bien préparer les élections. Je crois que c'était important. C'était important avec l'élection de Félix Tshisekedi Tshilombo. Je crois qu'il n'y a plus de doute. Et pour rafraîchir votre mémoire, bien avant, je crois 48 heures avant, le Conseil national de Rolingangoy avait fait la même chose pour reconnaître ces partis que c'était l'UDPS valable. Et là, mettant, n'est-ce pas, à côté les autres ailes de Tshibala et Valentin Moubaga. Je crois que c'est une bonne chose pour mettre un peu de l'ordre au sein de la famille. Une bonne chose pour mettre de l'ordre au sein de cette famille politique. Mais vous devez savoir que Tarsis Loseke, qui est le président délégué de l'UDPS El Tshibala, conteste cette élection du fait que lui pense que Kabound n'a pas la légalité et qu'on sort. Et s'il lui pense que Kabound n'a pas la légalité, il n'y a que lui qui a la légalité. Je vois qu'avant, le fait Étienne Tshisekedi, quand il est décédé, il n'avait pas son siège. Le siège de l'UDPS n'était pas Kassavogo. Félix Tshisekedi a laissé le siège, n'est-ce pas, à Limete. Si l'OCK était de l'UDPS, le siège c'est parmi les éléments, oui, constitutifs d'un dossier, bien sûr, puisque oui, nous avons aussi l'arrêté, nous avons les documents, nous avons beaucoup de choses. Ce n'est pas dit uniquement lorsque vous avez le siège à Limete 10e rue, c'est fini, vous avez l'UDPS, vous avez la paternité de l'UDPS. Non, Stéphane, donc on doit, n'est-ce pas, éclairer l'opinion. On doit enlever, n'est-ce pas, tous ces mauvais discours qui essaient d'amener beaucoup de flou au sein de la population. Ça, je dirais que c'est les jeux de la majorité qui essayent de faire non, tout ça. Non, mais ça, c'est une affaire privée. Comment accuser la majorité au sein de les jeux de la majorité. Vous voyez, quand Bruno Tshibala n'était pas Premier ministre, Bruno Tshibala avait créé son parti. Et où est-ce qu'il a eu l'argent? Puisque nous connaissons bien l'histoire, c'est que Bruno Tshibala a été. Et quand il est resté Premier ministre, il a eu des moyens pour pouvoir créer le parti et utiliser, faire le trafic d'influence, amener tout le monde, même au niveau du parquet, pour reconnaître rapidement. Je crois que vous n'avez pas oublié ce qui est arrivé au notaire qui avait refusé, n'est-ce pas, de notarier le statut de Tshibala. Mais il a utilisé son pouvoir en tant que Premier ministre pour contraindre les notaires à notarier le statut. Donc, écoutez, ce n'est pas ça vraiment le problème. Vous savez c'est quoi? Aujourd'hui, l'UDPS, on doit croire en qui? C'est ça le problème. Puisque Kabound est là. N'oubliez pas que Bruno Tshibala est resté à côté de feu Étienne Tshisekedi plus de 20 à 30 ans. Ce n'est pas facile. Hein? Mais on ne peut pas le mettre de côté comme ça. Hein? Tshibala est resté plus longtemps à côté d'Étienne, mais vous savez aussi que Judas qui était avec Jésus, c'est lui-même qui avait aussi trahi Jésus. Non, mais écoutez, ça ce n'est pas la politique, ce n'est pas la religion, ça c'est la politique. Oui, non, je fais dans la politique, il n'y a que des intérêts poursuivis, oui, et non la religion, et non la charité. Ah oui, mon frère, tu as bien dit les intérêts, comme Tshibala a vu qu'en acceptant le poste du Premier ministre, il aura les intérêts, il aura l'argent, il aura acheté des parcelles, c'est parce qu'on connaissait là où habitait Tshibala et combien il payait par mois. C'est puisque l'UDPS a toujours mené la politique de la chaise vide dans quelque sorte. Il n'y a pas de la politique de la chaise vide. L'UDPS pense à elle seule, elle peut résoudre tous les problèmes. Elle aime toujours ignorer d'autres forces en présence. L'UDPS est du côté du peuple. C'est un parti. Non mais tout le monde parle au nom du peuple. Non. De l'opposition, ceux du pouvoir parlent toujours au nom du peuple. Ils cherchent leurs intérêts. Non, l'UDPS ne vise pas les intérêts, l'UDPS
On dit d'abord que le peuple d'abord. Pourquoi les slogans là? C'est juste un slogan, oui, un slogan. Pourquoi les slogans là? Qui peut ne pas s'accomplir. En même temps, n'est-ce pas, une ligne de conduite pour ce parti. En même temps, une ligne de conduite. Et pourquoi uniquement Félix Tshisekedi? Hein, ça devient comment? Une monarchie ou comment? Ça devient, non, Félix Tshisekedi, non, ça devient une monarchie en quelque sorte. On doit enlever donc c'est un pouvoir coutumier. Les élections, ce sont... Mais si tu dis ça, qu'est-ce qu'on dira de l'actuel président? Qu'est-ce qu'on dira de l'actuel président? Mais lui, au moins, Félix, c'est au niveau du parti, a été élu. Mais celui-ci a été pris, n'est-ce pas, jusqu'au niveau de la magistrature suprême. On parlera de la monarchie ou de la dynastie ou c'est quoi? Écoutez, il y a beaucoup de réalités autour de la présence de Joseph Kabila à la tête du pays. Là, nous sommes en 2002 ou 2003 plutôt. Et ça pose pour 2001 plutôt. Oui. Il y a d'autres réalités. Quelle réalité? Non, il y a d'autres réalités. Là, c'est au niveau de la communauté internationale. Mais ça, nous intéressons à ce qui se passe dans notre pays. Nous sommes en République démocratique du Congo et précisément au sein de l'UDPS. Pourquoi uniquement ça doit être Félix Tshisekedi? Les Valentin Moubaki ne sont pas là. Les gens même qui avaient la légitimité du leader charismatique. Vous le savez, s'il vous plaît, vous le savez, après l'accord de la Saint-Sylvestre, lorsqu'on demandait le nom du Premier ministre, Kabound lui-même avait dit que Tshisekedi avait proposé le nom de Valentin Moubaki, ce n'était pas même de son fils. Pourquoi? Puisque lui ne voyait pas le pouvoir du père au fils, hein, en quelque sorte. Oui, Stéphane, c'est bien de faire, n'est-ce pas, cette dialectique-là, et je suis très content, mais je voulais seulement te dire que c'est bien de dire ça pour l'UDPS, mais il faut aussi, je renvoie, n'est-ce pas, les auditeurs qui nous suivent en ce moment, à l'an 2001, 2002, 2003, pourquoi la communauté internationale n'a pas choisi une autre personne qui était à côté, a préféré seulement Joseph Kabila, l'actuel président, pendant que son père biologique, entre guillemets, où on souligne en rouge, était là. Non, toi tu n'es pas médecin pour dire que tel est le père biologique de l'autre. Non, je voulais seulement tu es journaliste, comment? Je voulais seulement dire que ce qui s'est passé avec l'UDPS, en toute transparence, il y a eu des candidats qui ont postulé. Les candidats qui ont postulé ont désisté en faveur de Félix. Ils ont désisté pourquoi? C'est pour lui faire des beaux yeux en quelque sorte. Non, pas des beaux yeux. Donc c'est quelqu'un qui est intègre. Si aujourd'hui nous disons que, donc je prends par exemple la période quand on devait choisir, n'est-ce pas, choisir après le décès de Tshisekedi, choisir le président du Sensa. Vous savez ce qui est arrivé. Les gens qui se disaient autrefois opposants à Joseph Kabila, aujourd'hui, n'est-ce pas, si vous posez la question, ils ne veulent même pas que vous puissiez parler en mal du président de la République. Mais ils se disaient opposants. Pourquoi? Parce qu'ils s'est retrouvés de l'autre côté. Ils sont déjà, n'est-ce pas, dans la majorité. Donc la majorité élargie. Donc les congréguistes ont remarqué, ont constaté que Félix, n'est-ce pas, a l'intégrité morale. Il est resté stable comme son père. Donc il n'a pas de... Donc il doit remplacer son père. Non, là il remplace son père. Non, j'ai dit qu'il a adopté les caractères. Il a adopté les caractères de son père. Comme on dirait, tel père, tel fils. Ah oui, raison pour laquelle il reste là président. Oui, les caractères de son père. Et il sera président à vie, puisqu'il s'est créé lui-même. Non, ce n'est pas à nous. À la tête de l'UDPS. Ce n'est pas à nous de juger. Il y a eu plus ou moins 1000 personnes qui étaient là au congrès, qui ont choisi, qui ont trouvé que celui-ci, avec son caractère, sa vision des choses, il peut, n'est-ce pas, propulser le pays. Et d'un coup, c'est Moïse Katumbi qui tweet, qui dit, il félicite Félix Tshisekedi, il félicite... Mais c'est que normal. Non, c'est que normal. Il sait très bien qu'avec Félix Tshisekedi, il va faire bonne affaire, c'est ça le problème. Non, ce n'est pas ça. Oui, non, mais en quelque sorte. D'abord, vous pensez quoi? Donc, vous doutez, n'est-ce pas, de l'intégrité morale. Je parle d'abord de l'intégrité morale de Félix Tshisekedi. Il a été cité aussi dans les affaires Ibiza, accord Ibiza, tout, il voulait devenir Premier ministre, raison pour laquelle il ne veut pas que la vie mortelle de son père ne puisse pas ici et consort. J'ai dit entre les politiciens, il n'y a que les accords. Entre les politiciens. Bien sûr, c'est ça la vie. Mais si vous parlez des accords, qu'est-ce qu'on dira de Jean Val? Il n'y a que les accords. C'est ce qui fait la politique. Ce n'est pas que quand lui était là comme délégué pour pouvoir signer les accords, il devient moins intègre. Non, c'est le symbole de l'intégrité morale actuellement au sein du parti. Et c'est lui qui va ramener, n'est-ce pas, l'unité de ce parti.
vous verrez les autres. Merci Jean-Pierre Katenda. Tu penses qu'avec l'élection de Félix Tshisekedi à la tête de ce parti politique de l'opposition UDPS pourrait peut-être pérenniser sa lutte? La lutte sera pérennisée, surtout que les conquistes ont voulu que lui-même soit candidat à la présidence de la République. Et il est favori. Il est favori. Puisqu'au jour d'aujourd'hui, si tu suis les sondages, même si tu demandes aux enfants, je vois qu'il n'y a personne. Il n'y a personne de la majorité. Écoutez, ne parlez pas de sondages. Qui peut être élu en ce moment. Ne parlez pas de sondages. Non, l'élection en décembre, le 23 décembre, n'est-ce pas? On ne peut pas parler de sondages. Vous sondages. pouvez me citer tous les tenants de la majorité là. Il n'y a personne qui passera. Non, écoutez, il n'y a personne qui passera. Non. Il n'y a personne qui passera. Je ne suis pas d'accord avec vous, Jean-Pierre. Écoutez, Jean-Pierre, les élections, c'est une compétition. Une compétition? Les gens vont se présenter avec leur projet de société. Oui. Le projet de société qui sera bien... Le projet que nous connaissons depuis 15 ans, le projet des 5 chantiers. C'est déjà 6 ou déjà 15 chantiers. Le candidat de la majorité présidentielle n'aura pas comme projet de société 5 chantiers. Non. Oui, il y aura un autre projet. C'est ce que vous pensez. Il y aura un autre projet. À leur place, non. Il y aura un autre projet. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec vous. Et qui est ce candidat-là? Puisque nous vous citons. Ce n'est pas à notre niveau. Puisque nous vous citons déjà. C'est la CENI qui va nous dire au moment porteur. La CENI n'a pas encore lancé l'appel à candidature. Même au niveau informel. Non, ça c'est juste, même au niveau informel, une politique d'intention. Nous savons que Félix sera présenté comme candidat. Au niveau de l'opposition, d'ailleurs, nous savons qu'il y a Noël Tchani qui sera présenté comme candidat. Nous savons qu'il y a, mais du côté de la majorité. Mais pourquoi on cache? Si c'était un candidat qui peut faire face au candidat de l'opposition, pourquoi on doit cacher? Je trouve que c'est juste une politique d'intention au niveau de l'opposition. Et d'ailleurs, cette opposition, l'opposition congolaise, elle a été toujours incapable de se réunir et de nous donner un candidat commun. Ça pose problème. Ça, c'est la raison pour laquelle je vous dis, aujourd'hui, nous sommes en train de parler de l'alternance à la tête de la République démocratique du Congo. Oui. Attention, l'alternance ne veut pas dire uniquement que c'est l'opposition qui va remplacer Joseph Kabila. Ça peut être aussi quelqu'un d'autre de la majorité présidentielle en quelque sorte. Mais nous, quand nous voyons les élections, je précise que l'alternance concerne les départs de ceux-là qui sont aujourd'hui les gens de la majorité qui deviendront, entre guillemets, les opposants de demain. Et nous serons c'est ça l'alternance. Mais l'opposition congolaise a une faiblesse que tout le monde connaît. La faiblesse là sera enjambée. Et nous allons battre. Aujourd'hui, nous avons Kamere qui sera candidat président. Il y a Moïse Katumbi, ami à Félix Tshisekedi. Récemment, d'ailleurs, il a été en Afrique du Sud. Félix Tshisekedi n'était pas là, vous le savez très bien, puisque le G7, le AR et d'autres personnes tiennent à tout prix. Il y a Kamere, il y a Moïse Katumbi, il y a Félix Tshisekedi qui vient d'être aussi élu, en même temps investi, candidat président de la République. Et nous avons encore Tchani aussi qui parle déjà, puisque d'ailleurs lui ne fait qu'accuser Moïse. Moïse a volé son projet de société avec sa plateforme électorale ensemble pour le changement, tu le sais. Bon, j'essaie un peu de me limiter là. Tu vois, maintenant c'est un problème. Bon, maintenant analysons. Ce n'est pas encore le moment. Quand vous citez Kamere, il doit d'abord, n'est-ce pas, nous faire les bilans, puisqu'il a géré avec Kabila. Non, ça l'a dénoncé. Non, Kamere, c'est déjà un opposant. Non, c'est ton point de vue, mais il ne faut pas on ne peut pas, mon frère, on ne peut pas prendre quelqu'un qui a été hier, n'est-ce pas, à côté de la majorité en train de gérer, et aujourd'hui, on veut laisser la responsabilité à Joseph Kabila. Moïse fut gouverneur à côté de Joseph Kabila pour partager les bilans. Gouverneur au Katanga, tu le sais. Oui, mais il doit aussi partager les bilans avec l'actuel président, puisqu'ils ont géré, ils ont co-géré le pays. Et donc, toi, tu penses que Félix n'a jamais géré le pays. Voilà. Mais il n'a aucune expérience. Tu penses quoi? Il n'a aucune expérience, il n'a jamais géré. Non, écoutez, il n'a aucune expérience. Quand Joseph Kabila est venu au pouvoir en 2001, il avait quelle expérience? Il était chef d'état-major, attention, hein. Il connaissait les réalités du pays. Il avait quelle expérience? Il était chef d'état-major. Et il avait quel titre? Il était chef d'état-major, adjoint, force terrestre. Il connaissait les réalités du pays. C'est ça l'expérience. Puisqu'il connaissait les réalités du pays. Mais Félix Tshisekedi n'a jamais géré même une boutique. Il n'était pas chef d'état-major terrestre, il a été fait. Il a été fait chef d'état-major terrestre. Tout le monde, on le fait comme tout le monde. C'est toujours comme ça. On ne devient pas chef d'état-major de soi-même.
Non, c'est pas comme ça. On doit être nommé. L'expérience, on l'acquiert. Félix a une haute politique. Félix a été préparé depuis longtemps. Par son père, par son père. Par le parti. Par son père. J'ai dit par le parti. Par le parti, non pas par son père. Si tu dis son père, là tu es en train de restreindre les champs comme si c'était une affaire familiale. Aujourd'hui, l'UDPS... Il était secrétaire général. Merci Jean-Pierre, merci Jean-Pierre. Je rappelle à nos nombreux auditeurs que tu étais là hier pour le compte de la radio Bissonios au Congo, RDC. Mesdames et messieurs, nous émettons depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Nous sommes là en train de parler de ce qui se passe actuellement au sein de l'UDPS. Tu penses avec... tout ce qui se passe dans l'UDPS, il y a El Chibala, il y a aussi ce qui encore, les familles ici, c'est qui Valentin Moubake. Tu penses aujourd'hui avec l'élection de Félix Tshisekedi à la tête de ce parti, ça peut fédérer tout le monde? Mon frère, ce qu'il faut d'abord, c'est pourquoi on doit faire, n'est-ce pas, le lavage des cerveaux. Enlever les mauvaises choses, les mauvaises idées qu'on a inculquées au peuple congolais sur l'affaire du parti UDPS. Donc UDPS, il n'y a pas de ailes. Donc UDPS est là, alimenté au siège que toi tu connais là. Si aujourd'hui Stéphane dit que non, moi je quitte, je vais créer mon parti, ce n'est pas un problème. Mais je garde le même esprit de UDPS. Les gens que tu cites là, ce sont les opportunistes tout simplement. Les opportunistes, vous imaginez, je vous ai posé la question, avant que Bruno Tshibala soit Premier ministre, pourquoi il n'a pas créé son propre parti UDPS? Il attendait le moment opportun. Moment opportun, être Premier ministre, avoir de l'argent des contribuables. Non, il est payé comme Premier ministre, attention. Il est payé comme Premier ministre. Et essayer de quoi? De trafic d'influence auprès, n'est-ce pas, des instances judiciaires pour... Donc, voyez tout ça. Il ne faut pas encore amener les propos de politiciens, Jean-Pierre. Il n'y a pas L tel, L X, L Y, il n'y en a pas. Il n'y a qu'un seul parti UDPS, de son vivant, que le feu docteur Etienne Tshisekedi Mulumba avait laissé alimenter. Il semble que il y a eu des Belgica qui étaient là-bas. Il y a eu des Belgica qui étaient là-bas, il y a eu des qui sont partis. Et l'UDPS est toujours resté UDPS. UDPS, même les directeurs des cabinets que toi tu connais, moi je ne vais pas les citer. Il était aussi là. Il est aussi libre de créer son propre parti. Quand quelqu'un quitte le parti, cela ne veut pas dire que ce sont les ailes. Non, on doit faire le lavage des cerveaux, que les gens évitent ça. Bruno Tshibala a fait ce qu'il a fait là. S'il n'est plus Premier ministre, tu verras ce parti-là ne va même pas exister. Donc tu veux me dire que Félix Tshisekedi ne veut pas amener tout le monde à se réunir et afin de trouver une bonne chose, et afin de mettre en place une bonne politique pour redynamiser encore ce parti? C'est ce que tu veux dire? Que Félix Tshisekedi va continuer à exterminer les autres? Il fera l'appel aux brebis perdues. Les brebis perdues, ceux-là qui voudraient bien revenir au bercail, reviendront sans problème. Reviendront. Mais je suis sûr qu'ils ne reviendront pas. Vous pensez que quelqu'un comme Valentin Moubake est là, qu'on avait vu à travers la télé avant, quand on cherchait le nom du Premier ministre, en train d'aller là-bas, là où on donne, n'est-ce pas, à la porte de la présidence là-bas, pour être nommé Premier ministre. Et quand il n'était pas nommé, vous connaissez toutes ces réactions. Ce sont des gens qui visent les intérêts égoïstes et non pas les intérêts du peuple. Donc, on va lancer le message d'unité. C'est les brebis perdus. Ceux-là qui veulent revenir au bercail, ils vont revenir. S'ils ne veulent pas, ils vont rester et le parti va continuer. Très bien. Et nous allons remporter les élections, n'est-ce pas? Et vous allez donc, toi tu fais partie déjà de l'UDPS, si je comprends bien. C'est compliqué. Donc, s'il vous plaît, il y a des journalistes, un politicien, je n'arrive pas à comprendre. Jean-Pierre. Je parle en tant que journaliste qui avait couvert, n'est-ce pas, les Ok, merci. Merci beaucoup. C'est compliqué là. Alors, Jean-Pierre, il semble qu'à chaque manifestation de l'UDPS, à chaque réunion de l'UDPS, il y a toujours des troubles. Est-ce que hier, vendredi, jusqu'à ce matin, il y a eu des troubles? Il n'y a pas eu de troubles. Et le pouvoir cherche toujours à placer à côté les infiltrés, mais les choses ont été bien organisées pour qu'il n'y ait pas d'infiltrés. C'est pourquoi même quand il y a eu l'élection de Félix Tshisekedi Tshilombo,
il n'y a pas eu de réaction dans des mauvais sens, tout était clair dans la transparence. Merci pouvoir beaucoup. à chercher par tout moyen à infiltrer les gens. Non, il ne faut pas citer les pouvoirs dans les affaires privées d'un parti politique, d'un petit parti politique qui cherche à se réorganiser. Et l'Oseke ou l'Oseke. Bon, ils sont merci, bon, ça c'est son. Ils ont l'armée. C'est ton point de vue. C'est un point de, c'est l'armée de la République démocratique du Congo. Sur le commandement ce n'est pas une milice, hein, c'est l'armée de la RDC. Et sur le commandement de. Non, l'armée commandée par le chef suprême d'état-major, il est là le commandant suprême, c'est le chef de l'État, le chef du gouvernement est là. Non, en tout cas, nous devons respecter Bruno Tshibala, c'est le premier ministre de la RDC. Nous devons aussi respecter Joseph Kabila, c'est le président de la RDC jusqu'à preuve du contraire, jusqu'au 23 décembre. Il reste encore président. Alors, c'est au moment de janvier que nous allons savoir. Mais jusque-là, vous savez au moins qu'il y a une action, on voulait avoir une transition sans Kabila. Non, ça c'est ce que vous pensez pour devenir président ou pour devenir... Voilà, Jean-Pierre, je vous laisse. Merci beaucoup d'être passé dans cette tranche libre. En fait, c'est actualité libre sur notre radio. Alors, nous devrons quand même informer aux gens et leur dire ce qui s'est passé vraiment dans l'UDPS hier et ce matin. Joey Manunga, je me remets à vous et on se retrouve juste après.